ISN 24, le journal. 19h, bienvenue à tous. Merci d'être sur ISN 24 dans l'actualité de ce mercredi, tournée du président Patrice Talon depuis plusieurs jours. Quelques citoyens se prononcent sur son passage dans les communes. Le point de leurs propos dans ce journal. Et puis, prévenir les cas de décès suite aux accidents de circulation. L'agence belge de développement Enabel Bénin a organisé comme chaque année une nouvelle formation de recyclage en premier geste de secours à l'endroit de son personnel. Reportage dans ce journal. Et enfin, la Criette a condamné à 5 ans de prison un vendeur béninois de portefeuille magique. C'était au cours de son procès en appel ce lundi 7 décembre 2020. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Bonsoir à tous. Déjà 19 jours de tournée de reddition des comptes du président Patrice Talon au peuple béninois. Les citoyens béninois des communes parcourues ne sont pas restés indifférents face à cette démarche du président. Suivez l'avis de quelques-uns au micro de Justin à votre forum. Je suis ingénieur agronome forestier. Je pense que c'est une bonne démarche. C'est ce qu'il faut effectivement pour que les Béninois puissent comprendre réellement ce qui se fait et que certains ne voyaient pas. Donc je pense que c'est quand même très bien ce qui se fait. Depuis 1991, on doit commencer. Ça a été toujours les tournées qu'ils font de réduction des comptes. D'autres disent ces campagnes, d'autres disent ces choses-là. Ça retire l'État vers ce qui l'intéresse. Donc ce n'est pas mal. Les anciens présidents ont tous fait comme ça. J'espère que ça va continuer. C'est une bonne chose. Oh, toka miton. Ni si 1960 ewa benena so do modia mi dokuni do ewa so tam ma wo tim tona no kohe fi fajana ejira jete o mena no fini kaka bona chie su do won ena banmi bo mena la ze ali tomode da so awe ko me o de so na la so awe mo ena yi conseil me o do to de me o ina yi conseil me nu. Par rapport à la tournée du chef de l'État, je pense que c'est une bonne initiative parce qu'il a pu être sur place pour savoir ce que veut la population. Et c'est une bonne initiative pour le développement du pays. Bon, c'est bien. Oh, si on a gagné le temps, mais on doit gagner. Et ben on tout bénin pour le temps. D'ailleurs, si on veut gagner autant de sites d'ailleurs, dis-moi le temps, c'est très bon. Magwache tout le temps de Togan tout le temps disons et vivi nous te vite aussi kaka surtout mes amis j'en ai vivi nous mi town doit faut d'agbewe dile le wa to ko le wa komi le me on dile no le khun mo do ko gben le e aso agbon e nu ka ko be na le blow e no blow e no dogbon e vivi me to bi le ta mo mi kwa lo ni do e ni tem ko bo le fo du manda we god e po ni afiku gbe kan da so tan de ile wa da ko le nu quoi. C'est que c'est pas permis à tout le monde quoi. Clair que mi Togan Diafo, donc surtout Kaoruton, et pas qu'il y ait des sous quoi, des yiguins, mais il y a deux bénis au temps quoi. Tito de Tonio, c'est très bon. Les Togano à nous bonnet, donc à Itogano Tomeo, à droit de sa confie, il tourne tout les mains. On a connu le Tijak Motorole, mais donc, supposons, et demain, bon, mais là, non, voilà, donc béni. Et nous payons, mais des sous qu'à tomber, et nous avons bon, et nous avons monté de moi. Nous, nous avons hewari le, hokbede nous hewari bon. Est-ce que nous avons d'agbe ya, et des sous motora, voilà, le titre de tonne c'est très bon, et marché. Titre ton galère, oui. Donc, des temps bon, total libellé, fille un toro, mais clé bobo, d'autres totoulé, ni les temps, mon frère, boulet carobio, n'est là, tu bon, les cambio. Le Parlement béninois a adopté mardi 8 décembre 2020 le projet de budget de l'État exercice 2021. Le projet de loi de finances exercice 2021 a été adopté. L'unanimité des députés prescrits est représentée à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi de finances adopté par l'ensemble des députés béninois est équilibré en ressources et en charges à la somme de 2 452,192 milliards de francs CFA. Ce budget pour le compte de l'exercice 2021 est légèrement en hausse comparativement à celui de l'année qui s'achève.
C'était un budget de 2167,099 milliards de francs CFA. Ce budget va couvrir la fin du quinquennat du président Patrice Talon, entamé depuis 2016, et le début du mandat du nouveau chef de l'État béninois à l'issue de la présidentielle d'avril 2021. Un atelier de recyclage en premier geste de secours en cas d'accident de circulation se tient à l'Infosec de Cotonou. Cet atelier est animé par la Croix-Rouge béninoise en collaboration avec Enabel Bénin, l'agence belge de développement. Suivons ce reportage. Enabel Bénin organise à l'endroit de ses employés une séance de recyclage sur les gestes qui sauvent en cas d'accident de circulation. Monsieur David Aoussou, conducteur de véhicule à Enabel Bénin, nous parle de la dite formation. Chaque année, on fait des recyclages en conduite et en tourisme. Les premiers gestes à faire en cas d'accident. Donc c'est de ça où l'administration Enabel a jugé nécessaire pour nous octroyer une formation avec les gens de la Croix-Rouge Bénin. Ceux qui n'ont pas la chance de suivre cette formation, nous faisons des trucs. Au moins, vous êtes victime, vous tombez dans un accident, on a la capacité de mettre les premiers soins à disposition de l'accidenté avant l'arrivée des sapeurs-pompiers ou bien avant les premiers soins. Cette séance de recyclage est animée par la Croix-Rouge béninoise qui est détenteur de brevets de ce type de formation. Enabel a sollicité une formation en gestes qui sauvent et sécurité au travail. Donc nous sommes là pour leur apprendre les gestes nécessaires pour sauver en cas de besoin. Et souvent, c'est sur demande. Nous avons des formations commerciales et c'est les entreprises, les sociétés, les ministères de la place qui demandent cette formation. Maintenant, à l'endroit des populations, nous avons des formations statutaires qui se font souvent pendant les vacances, les congés et au besoin, les associations qui demandent, on leur fait ça. Depuis 2016, nous avons commencé à faire des communications offensives et de radio en radio, même au niveau de certaines chaînes de la place. Nous avons commencé par communiquer autour parce que vous savez, secourir, c'est très important. Réduire les cas d'accident, c'est aussi très important. Donc il faut que la population soit suffisamment informée pour que la réduction de la vulnérabilité soit quelque chose de très important. Moi, à l'endroit de la population, c'est de les exhorter à se faire former par la Croix-Rouge. À part la Croix-Rouge, nous avons aussi des structures comme les sapeurs-pompiers qui ont le brevet. Donc la Croix-Rouge, c'est la Croix-Rouge qui a le brevet de formation en premier secours. Donc rapprochez-vous de la Croix-Rouge pour vous faire former en gestes qui sauvent et ce sera bénéfique non seulement pour vous, votre entourage et la communauté. Tout citoyen ou tout organisme peut solliciter cette formation pour que des vies soient sauvées en cas d'accident de circulation en attendant l'arrivée des secours. Criette, 5 ans de prison requis contre un vendeur de portefeuille magique. Un vendeur béninois de portefeuille magique sur Internet qui n'était pas content de sa peine de prison devant le tribunal de la ville de Ouidah a fait appel de décision ce lundi. Lors de son procès en appel à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, le ministère public a prononcé l'augmentation de sa peine de prison de 3 à 5 ans. Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans qui aurait pris l'habitude d'escroquer des personnes sur Internet hors du Bénin. L'Association des médecins vétérinaires privés du Bénin s'est réunie à l'Infosec de Cotonou ce mardi 9 décembre 2020. Ceci pour changer une fois encore leur équipe dirigeante pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois. Les détails à suivre. Dr Migan Abdou, ancien président de l'Association des médecins vétérinaires privés du Bénin, AMEVEP Bénin, vient d'être reconduit pour un second mandat de 2 ans à la tête de cette association. Les membres du congrès électif renouvellent une fois encore leur confiance au président sortant. Cette rencontre est prévue pour l'Assemblée générale ordinaire bilan et en même temps l'Assemblée générale élective de l'association pour pouvoir renouveler les instances de l'association. Ce qui vient d'être fait, nous avons élu le nouveau bureau qui va prendre le train en marche pour pouvoir continuer ce qui est fait jusque-là. La durée du mandat est de 2 ans renouvelable une fois. Donc j'étais le président pendant 2 ans et je suis encore le nouveau président pendant les 2 ans. Je suis heureux, je remercie la confiance que m'accorde
les membres de notre association. Donc ça me fait chaud au cœur qu'au moins on me fasse confiance pour la gestion de tout ce qui concerne le patrimoine de l'association et les activités de l'association. La MEVEP Bénin est une association reconnue par l'État béninois. Elle travaille en étroite collaboration avec les autorités béninoises, prônant l'unité, le rassemblement de ses membres et opte pour l'amélioration des conditions d'exercice de leur métier. Cette association, au fait, représente les vétérinaires privés au niveau des réunions, que ce soit sur le plan local, c'est-à-dire au niveau national, que ce soit sur le plan régional ou international. Nous représentons les vétérinaires privés partout où cela se voit. Et cette association permet aussi de fédérer les actions autour de notre profession sur le plan pratique vétérinaire. C'est aussi une association qui permet ensemble de répondre aux demandes de prestations privées au niveau de l'État ou au niveau des projets programmes. Le travail du médecin vétérinaire est d'une grande importance. Il urge donc de mener beaucoup plus d'actions de vulgarisation. L'homme a toujours cherché des moyens de conservation naturelle des denrées alimentaires pour assurer son alimentation durant une bonne période. Ablawa Fakounde, expert en sécurité alimentaire, nous donne des astuces de conservation de quelques aliments. L'alimentation est l'un des besoins vitaux de l'homme. Sauf que sa conservation pose toujours problème. Certaines astuces naturelles permettent de conserver les aliments et évitent l'homme des dangers liés à l'utilisation des produits alimentaires industriels et hautement chimiques. La conservation des aliments est un ensemble de procédés qu'on utilise pour pouvoir garder ou maintenir les aliments pendant une bonne durée sans gâter leurs caractéristiques organoleptiques, leur composition nutritionnelle, leur texture et autres. Quelques astuces de conservation naturelle de certaines denrées qui interviennent très souvent dans la préparation des mets. Nous avons plusieurs procédés. Nous avons les procédés de conservation à chaud, les procédés de conservation à froid et d'autres. En ce qui concerne les procédés de conservation à froid, nous avons la réfrigération, la congélation et la surgélation. Maintenant, pour ce qui est des procédés de conservation à chaud, nous avons par exemple la pasteurisation. Et quand on parle de la pasteurisation, c'est chauffer les denrées alimentaires à une température qui est inférieure à 100 degrés pour pouvoir inhiber la prolifération des micro-organismes pendant quelques mois. Alors, en ce qui concerne la stérilisation, c'est un procédé de conservation des aliments qui consiste à chauffer les produits jusqu'à une température du moins supérieure à 100 degrés. Par exemple, lorsque nous prenons la tomate, vous savez qu'en cas d'abondance, ça existe, mais à un moment donné, il n'y a plus de livraison de tomates, donc la tomate devient chère. Alors qu'au cours de la période où il y avait de l'abondance, vous pouvez acheter votre tomate, essayer de la conserver quelque part. Comment la conserver? Il s'agit juste d'avoir des bocaux, stériliser d'abord les bocaux à vide avec leur couvercle en les immergeant dans une casserole que vous allez déposer au feu, et après ébullition, vous allez maintenant déposer vos bocaux et les couvercles vides dans l'eau pour pouvoir les stériliser d'abord. Maintenant, après ça, vous allez traiter votre tomate. Comment traiter les tomates maintenant? Vous allez enlever les pépins. Vous allez essayer d'enlever les pépins des tomates. Si vous voulez, vous pouvez les écraser. Vous les écrasez, vous les chauffez au feu. Après cela, maintenant, à chaud, vous pouvez renverser maintenant, verser la purée de tomates dans ces différents bocaux
les fermer d'un seul coup et les conserver à l'abri de la lumière. La conservation peut durer 6 mois à 1 an. Conserver les aliments est une bonne chose, mais utiliser des astuces naturelles permet de garder les substances nutritives de l'aliment et de préserver la santé de l'homme. À fait 39 hectares de parcelles à Abomey-Calavi, on en sait un peu plus sur ce qui est reproché aux personnes mises sous mandat de dépôt ce lundi 7 décembre 2020. Selon le quotidien Le Matinal, l'ancien maire Georges Badal, chef d'arrondissement de Révier, Patrice Rouyevet de Calavi Centre, Bernard Roussou, d'Akasato, Apollinaire Rouguet, laisse deuxième adjoint au maire Julien Ronfort, le géomètre Brice Kosogbeto et autres sont écroués pour des faits d'association de malfaiteurs, d'escroquerie et d'abus de fonction. Il est à rappeler que dans le cadre de cette affaire, l'ancien ministre de la décentralisation Banabé Dassigli et le préfet de l'Atlantique Jean-Claude Kodja seront écoutés très prochainement par le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi. Les mises en cause seront fixées sur le sort du 15 janvier 2021. Un atelier de validation des rapports du projet d'aménagement et de réhabilitation de quelques patrimoines touristiques béninois a lieu du mardi 8 au mercredi 9 décembre 2020 à l'Infosec de Cotonou, une initiative de l'Agence béninoise pour l'environnement ABE. Suivez cet élément de Romuald Sosaminou. Des experts du patrimoine touristique se sont réunis autour d'un atelier à l'Infosec de Cotonou pour la validation des rapports de projets de réhabilitation et d'aménagement de 4 patrimoines touristiques béninois. Il s'agit de l'atelier de validation de, disons, 4 études. Le premier portant sur la place Toussaint Louverture d'Alada, le second portant sur le musée des civilisations d'Alada, qui sera érigé à l'actuelle place de la direction départementale de la police républicaine. Et troisième étude sur la réhabilitation du musée Saint-Ouattandé de Porte-Nouveau et quatrième sur la réhabilitation du musée Romain de Porte-Nouveau. Le projet propose un cadre d'aménagement ou de réhabilitation. Donc ici, les experts sont réunis pour voir si ces projets-là cadrent avec les normes en matière de patrimoine, en matière de mise en valeur de patrimoine. Tous ces projets ne se réaliseront pas sans l'association des communautés qui seront directement impactées par les travaux d'aménagement et de réhabilitation. Le gouvernement doit savoir qu'il travaille pour la population et tenir compte, parce que ici les enquêtes ont montré que les populations veulent orienter les musées d'une certaine façon. Et donc ce que nous proposons, c'est que le gouvernement accepte ce que veut la population et que ça puisse respecter la volonté de la population. Et je demande à la population d'accueillir, d'accompagner le gouvernement une fois qu'on respecte leur volonté. De toute façon, s'ils ne prennent pas en compte les populations, enfin, ce qui se passe souvent quand au niveau des études, des recommandations refusent. Vous connaissez l'anecdote de cette fontaine qui a été creusée et que les populations laissent la fontaine et vont puiser à 5 km de là au marigot, ils reviennent. Donc quand on ne respecte pas un peu leur environnement culturel, leur patrimoine, écoute, ils vont faire un éléphant blanc tout simplement. À l'issue de ces travaux, des avancements notoires seront faits pour accélérer la réalisation de l'Agence nationale de promotion et de développement du tourisme, ANPT, pour le développement du secteur touristique béninois. Le musicien ivoirien Mewé a reçu en audience par l'ancien président et chef de l'opposition ivoirienne Henri Konan Bédié. C'était ce mardi 8 décembre 2020. À sa sortie d'audience, Mewé a répondu aux questions du média PDCI TV. Ça a été un bonheur de retrouver celui que j'appelle papa. Je pense qu'en absence d'Oufouet-Boigny, c'est l'héritier légitime qui représente aujourd'hui le fouettisme. Il est important que je vienne le saluer et apporter aussi tout mon soutien parce que j'ai vécu à distance douloureusement les événements liés au blocus autour de sa résidence. C'est l'essentiel des réponses servies aux médias du PDCI.
Le président libérien George Weah est fortement accusé par l'opposition libérienne de vouloir s'éterniser au pouvoir. L'ancien footballeur international George Weah a appelé les Libériens à sortir massivement pour voter à l'occasion du référendum de ce mardi 8 décembre 2020 dans le pays pour modifier la Constitution. Je veux que vous disiez oui au référendum parce que c'est dans votre intérêt, a-t-il déclaré lors d'un meeting à Monrovia, la capitale. Cependant, l'opposition libérienne pense que ce référendum est une manœuvre cachée du président Weah pour prolonger son règne à la tête du pays. Enfin, le verdict est tombé en France. L'ancien président français Nicolas Sarkozy va purger 4 ans de prison, dont 2 fermes. C'est le ministère public qui a rendu des réquisitions sans appel ce mardi soir à l'encontre de Nicolas Sarkozy et des 2 autres prévenus dans le procès dit des écoutes. À noter que le code pénal avait prévu jusqu'à 10 années de prison et 1 million d'euros d'amende. Le parquet national financier a réclamé à l'encontre de l'ex-président français, son avocat Thierry Herzog, et de l'ancien magistrat Gilbert Azibet la même peine de 4 années de prison dont 2 sursis, soit 2 fermes. Aux États-Unis, c'est enfin officiel, le président Donald Trump signe un décret pour prioriser la livraison de vaccins aux États-Unis avant les autres pays. C'est ce mardi que l'actuel président américain a signé un décret qui permettra selon lui la livraison des vaccins aux USA avant l'exportation, attestant le fait que le pays pourrait manquer des doses après la phase initiale de vaccination. C'est la fin de ce 19h. Merci de nous suivre sur ISN 24. C'était à la présentation Martine Djimandé. Rendez-vous demain pour une autre édition.